Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette conférence Quel parcours pour devenir ingénieur d'un numérique utile. On va balayer ici quelques éléments ensemble si vous le voulez bien. Petite carte d'identité, présentation, Jean Labourdette, directeur général adjoint du groupe SIUA et directeur du campus de Laval. Le SIUA, une école d'ingénieurs ici d'un numérique utile. Plus de 60 ans d'existence, fondée en 1958, gouvernance ici par les diplômés, un format statut association loi 1901, labellisé ESPIC depuis quelques années, plusieurs campus, deux campus sur Paris, un campus sur Laval. Les SIEA, ça représente à peu près 1800 étudiants et apprentis, c'est plus de 8500 diplômés, c'est une école qui est habilitée évidemment par la CTI. L'objectif de la conférence est de traiter par quel biais on peut devenir ingénieur ici du numérique. Une petite définition simple, quel métier pour cet ingénieur ici du numérique. Vous doutez bien que cette thématique du numérique est un des impératifs stratégiques majeurs dans les entreprises, qui est source d'innovation. On intervient ici sur un volet de l'organisation. Les jeunes ingénieurs ici du numérique vont participer à développer de nouveaux outils, à la fois brasser ce partage de connaissances, mais surtout qualifier cette connaissance et permettre à partir de l'analyse, de la data, au travers de processus d'intelligence artificielle, ici, de pouvoir, pourquoi pas, prendre des décisions en concertation avec les équipes, les clients, les fournisseurs. On a une chance dans ce domaine du numérique d'avoir des débouchés qui sont extrêmement nombreux. Les jeunes ingénieurs diplômés ici du numérique sont extrêmement appréciés. Ils ont la capacité, la compétence, en sortant ici de nos écoles, d'appréhender des systèmes complexes. Et surtout, ils vont imaginer le monde de demain en repensant la totalité ici des usages. Quand vous serez à l'ESIEA, nous allons vous former à la fois des compétences généralistes, scientifiques, technologiques dans ce domaine du numérique, et vous aurez la possibilité d'avoir d'énormes débouchés en tant que jeune diplômé ici de notre école, le SIE. L'intérêt aussi de ces formations est de porter nos jeunes vers des postes qui sont tout aussi bien à connotation technique et scientifique, mais également à connotation ici managériale. Les jeunes, oui, ont effectivement la possibilité et la capacité de fédérer des équipes, d'allier effectivement les compétences scientifiques et techniques qu'ils vont acquérir dans les écoles, mais également toutes les compétences qu'ils vont pu avoir développées, toutes les qualités humaines nécessaires au management et à la gestion ici du projet. Et beaucoup d'entre eux ont la capacité à se lancer dans l'aventure ici entrepreneuriale. Donc l'ingénieur du numérique, pour terminer, ça va être quelqu'un qui va être capable de concevoir, réaliser et mettre en œuvre ici les solutions du monde de demain. Comment faire? Je vais vous expliquer rapidement le schéma d'accueil à l'ESIEA et le déroulé des 5 ans d'années et d'études, de scolarité ici à l'ESIEA. On a deux parties, on a 2 premières années après le bac, et je reviendrai vite fait sur les voies d'accès. La première année et la deuxième année qui vont constituer ici un cycle préparatoire, alors qui est un cycle préparatoire intégré dans lequel on va travailler, comme vous le voyez ici, les sciences de base, le socle scientifique nécessaire ici à acquérir toutes les compétences de l'ingénieur, avec des accompagnements très spécifiques. On est capable d'accompagner ici à la fois des jeunes qui viennent de parcours différenciés, pas forcément dans le passé des bacs uniquement scientifiques, on va aussi sur les bacs technologiques, et toute cette formation est irriguée ici de projets qui soient à connotation scientifique et technique, mais également des projets de formation humaine, et souvent la première année se termine par un stage de découverte de l'entreprise d'une durée de 1 à 2 mois. Les 3 dernières années de la formation d'ingénieur, on rentre dans le cycle ingénieur, et c'est là où certains de nos étudiants peuvent découvrir l'alternance, l'apprentissage, dans la 3e, 4e et 5e année, avec une 3e année, je reviendrai en détail évidemment sur chacune de ces années, une 3e année où on continue d'asseoir le socle commun, et une 4e, une 5e année dans laquelle on va éclairer ce tronc commun ici de majeurs et mineurs, le tout toujours irrigué de projets à la fois scientifiques techniques, mais également de projets ici de formation humaine, avec des semestres à l'international, des semestres en entreprise,
au travers ici des stages. Alors comment on fait pour rejoindre ici notre école d'ingénieur, le SIEA? On peut la rejoindre à différents niveaux. Il y a 2 grands niveaux qui sont l'intégration au cours du cycle préparatoire. Alors que ce soit rentrer en première année ici après le bac, vous êtes titulaire d'un bac, vous avez fait, pourquoi pas, le bac il y a 1 an et 1 année d'études supérieures, mais vous souhaitez venir faire des études d'ingénieur, donc vous pouvez intégrer ici notre première année, alors, au travers de Parcoursup. Dans Parcoursup, ici, c'est au travers du concours Puissance Alpha, qui regroupe 16 écoles d'ingénieurs, un bac général, je reviendrai sur les spécialités ici conseillées, mais également des bacs technologiques type STI2D et STL. On peut également intégrer ici notre école d'ingénieur en 2e année du cycle préparatoire, après une première année de CPGE ici en lycée, pourquoi pas après une licence 1 ou un bac plus 1 ici d'une autre spécialité, toujours au travers ici de ce concours Puissance Alpha. Vous pourrez également intégrer notre école d'ingénieur, le SIEA, au cours du cycle ingénieur. Alors évidemment, plus facilement au tout début ici du parcours du cycle ingénieur, soit au travers ici d'un concours que vous allez passer à l'issue de votre CPGE, si vous êtes en classe prépa, mais également si vous êtes en DUT, si vous êtes également dans certains BTS, pourquoi pas dans une L2 ou une L3 scientifique validée, vous pouvez intégrer la 3e année de l'ESIEA au travers des différents concours que vous voyez ci-dessous. Il y a également une possibilité qui est d'intégrer notre école d'ingénieur, le SIEA, en 4e année, Bac plus 4, niveau ici M1, pour certains étudiants qui auraient un M1 ou un M2 en informatique ou en mathématiques dans les spécialités ici qui sont celles de l'ESIEA, les spécialités ici du numérique. Toutes ces candidatures peuvent être centralisées ici sur notre site esiea.fr. Je reviens donc sur la constitution de la première année, dans ce cycle préparatoire, 2 années de culture commune, je vous le disais, accompagné et irrigué de projets scientifiques et techniques capables d'éclairer la théorie. Vous voyez, je prends un exemple très simple, vous voyez un concept ici en mathématiques, un concept très simple comme par exemple ici des matrices, eh bien vous avez l'éclairage, la possibilité d'avoir cet éclairage au travers ici d'un projet alliant réalité virtuelle ici et système physique. Et ça permet à la fois de consolider ici ces acquis scientifiques, mais également de leur donner un éclairage pratique, de vous rendre compte que ce que vous êtes en train d'apprendre, ça sert à développer tel ou tel outil, parfois même des outils d'entreprise, directement utilisables ici en entreprise. Et à la fin de cette première ou de cette 2e année, vous allez partir en stage de découverte ici du milieu de l'entreprise. Quand vous regardez ici le volet droit, avec la part que représentent les sciences de base, mathématiques, physique, électronique, informatique, mais également la part formation humaine, dans laquelle vous allez découvrir l'initiation à la gestion de projets directement mise en application dans la réalisation d'un projet. Alors évidemment, pour ces jeunes qui sont intéressés par ce type de spécialité, vous êtes actuellement ici en terminale, pourquoi pas en première dans un lycée. Ce que l'on va vous demander pour pouvoir se diriger vers des études d'ingénieur du numérique à l'ESIEA, c'est évidemment d'avoir choisi en classe de première la spécialité de mathématiques. Accolé à cette spécialité, on va vous demander d'avoir choisi une autre spécialité scientifique, au choix parmi physique, chimie, SVT, NSI et SI. L'important là-dedans est d'avoir une solide culture scientifique. Et puis, comme en terminale, ici, vous allez devoir, on va dire, ne plus choisir que 2 spécialités, laisser une des 3 spécialités que vous avez choisies en première de côté. On vous demandera et on vous conseillera, évidemment, d'avoir choisi la spécialité mathématique et une spécialité telle que physique, chimie, SVT, NSI et SI. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, avoir choisi ici une spécialité scientifique type physique, chimie et NSI et avoir choisi l'option maths complémentaires pour pouvoir réaliser des études dans le domaine scientifique dans de bonnes conditions. Et n'hésitez pas à vous tourner vers notre service admission
vous avez choisi telle ou telle spécialité pour savoir si effectivement, est-ce qu'avec cette spécialité, eh bien, je suis dans de bonnes dispositions pour pouvoir poursuivre des études à l'ESIEA. Une fois terminé ce cycle préparatoire, ces 2 ans de classe préparatoire intégrée, vous rentrez dans le cycle ingénieur. Alors, le cycle ingénieur, on continue à la fois d'asseoir ce tronc commun de ces bases scientifiques, toujours des mathématiques. On commence à faire ici à travailler sur des techniques de management de projet, des techniques ici de dynamique des relations. Et il y a une particularité à l'ESIEA ici, cette 3e année, c'est qu'elle va démarrer par un semestre obligatoire à l'international. Alors, ce semestre obligatoire à l'international, tous les étudiants qui sont actuellement ici en 2e année à l'ESIEA vont partir l'année prochaine sur ce premier semestre à l'international dans plus de 60 universités ici partenaires au travers des 5 continents, avec des cours qui peuvent être dispensés majoritairement ici en langue anglaise, mais pourquoi pas pour un jeune qui irait en Allemagne, des cours en allemand, un jeune qui irait en Amérique du Sud sur des cours en espagnol, dans une langue que va maîtriser le jeune, évidemment, et dans lequel il va pouvoir poursuivre ici des enseignements. Là aussi, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du service international de l'ESIEA sur la totalité de ces destinations et surtout les compétences que l'on peut acquérir au travers de ces destinations. À l'issue de ce semestre à l'international, les jeunes reviennent à l'ESIEA pour resuivre un 2e semestre et continuer leur scolarité dans le cycle ingénieur. Une fois cette 3e année validée, les jeunes rentrent donc en 4e année. En 4e année, on continue toujours au travers d'un tronc commun à asseoir des compétences en informatique et sciences du numérique, également des compétences transversales sur les soft skills, sur les compétences humaines et managériales. Et le jeune va commencer à choisir une majeure qui va donner une coloration à son projet professionnel. Et en parallèle de tout ça, il continue à travailler sur un projet scientifique et technique. Et la fin de cette 4e année se conclut par un stage, que l'on appelle chez nous ici un stage technique à l'ESIEA, qui a une durée de 4 à 5 mois en entreprise, et c'est la première vraie mission ici du futur ingénieur du numérique en entreprise. Je vous parlais ici de ces majeurs qui vont donner une coloration à cette 4e année. Ces majeurs ici sont au nombre de 5. On retrouve tous les piliers, toutes les fleurons, on va dire, de l'ESIEA, en particulier la cybersécurité, mais également l'intelligence artificielle et la data science. Et on s'appuie à chaque fois sur chacune de ces majeurs, sur les compétences des laboratoires de l'ESIEA. On peut aller aussi sur une vision un peu plus généraliste, software engineering, sur une vision, on va dire, généraliste des systèmes d'information, de l'informatique. On peut également ici colorer avec une majeure en réalité virtuelle et système immersif. Et évidemment, pour conclure, une majeure sur les systèmes embarqués et autonomes, tous les objets qui permettent ici de communiquer de manière automatique. On y reviendra un peu plus rapidement lorsqu'on verra le détail de la 5e année, mais en 5e année, en dernière année, on va accoler à cette majeure, à cette spécialité, des mineurs qui sont très orientés métiers. Beaucoup de nous jeunes vont se diriger, par exemple, dans l'administration, système et réseau dans l'entreprise, dont au travers ici de cette mineure, on leur donne des clés sur les différents métiers. Pour ceux qui sont issus, pourquoi pas, de systèmes embarqués, mais pas que. On peut retrouver aussi des jeunes qui sont issus du parcours sécurité. Ils vont donner une couleur autour des objets connectés, autour de la robotique. D'autres couleurs qui sont données au travers de ces mineurs, c'est autour de l'informatique financière, que ce soit pour travailler dans le domaine de la finance et de la banque assurance. On retrouve ici aussi une mineure système d'information, et là on est vraiment sur la mise en œuvre, la compréhension, la mise en application ici du système d'information en entreprise. On a également, et c'est une mineure qui nous tient beaucoup à cœur à l'ESIEA, une mineure qu'on a intitulée Low-Tech, Innovation frugale, lorsque l'ingénieur apporte une solution, et on le voit bien au travers de tous les projets que réalisent nos jeunes à l'ESIEA,
Une solution, il faut certes qu'elle soit efficace, mais il faut également qu'elle soit élégante. Il faut également que cette solution que va apporter le futur ingénieur ESIEA soit respectueuse, respectueuse ici de l'environnement. Il ne faut pas qu'elle ait une dimension coût qui soit exorbitante. Et ce que l'on aime bien à l'ESIEA et ce qu'aiment bien aussi les étudiants, c'est apporter non pas des solutions à bas coût, mais des solutions qui sont capables ici d'intégrer des objets qui n'étaient pas initialement prévus pour apporter cette solution. Et ils vont, je prends des exemples tout simples, un processus de réalité virtuelle peut très bien être réalisé avec un moteur pas à pas, mais qui va être un moteur d'un ustensile et qui n'était pas du tout dédié à la réalité virtuelle. Et les jeunes vont quelque part construire une solution qui soit à la fois élégante, robuste, avec un coût raisonnable et avec une facilité à la fois de mise en œuvre et de préhension par l'utilisateur qui soit intéressante. Beaucoup de nos jeunes vont être aussi, vont pouvoir être attirés par la mineure ici, ingénieur d'affaires, et on va retrouver également à la fin toute une mineure autour de l'innovation, autour de l'entrepreneuriat. Beaucoup des jeunes issus de l'ESIEA, et on verra quelques portraits à la fin, se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat directement à leur sortie d'école et parfois même, et ils sont accompagnés en ce sens, au cours de leurs études, puisqu'on a à l'ESIEA des dispositifs type ici ingénieurs créateurs d'entreprises avec des pépites qui permettent ici à ces jeunes de se préparer à l'entrepreneuriat. Alors ce cycle, on va dire master, les 2 dernières années du cycle ingénieur, va se terminer par une 5e année. Une 5e année dans laquelle on va retrouver les majeurs qui ont été commencés en 4e année, les mineurs qui peuvent être choisis, et le jeune va poursuivre sur un premier semestre, ici, à la fois ce parcours de majeur, je vous disais, cybersécurité, intelligence artificielle, data science, ingénieur généraliste ici en informatique, une spécialité réalité virtuelle et toujours système embarqué autonome, à laquelle il va accoler ses mineurs. Et il va faire le parcours de son premier semestre à l'ESIEA. Il a aussi une autre possibilité, c'est de réaliser, on va dire, ce parcours académique cette dernière année par un double diplôme, que ce soit à l'international, au travers ici des 40 doubles diplômes que nous avons en partenariat avec plus de 60 universités dans le monde, mais également des doubles diplômes ici en France, avec des connotations, des doubles diplômes à connotation purement scientifique et technique, mais également, et c'est la richesse de l'ESIEA, des partenariats forts avec Schema Business School, avec d'autres écoles dans le domaine du commerce et du management. Et à l'issue de ce semestre ici académique, eh bien, le jeune va réaliser un semestre d'immersion en entreprise, le traditionnel stage de fin d'études ici en entreprise. Une fois qu'on a terminé ici les 5 années, je vais terminer par une petite cartographie et 4 chiffres qui sont importants. Je vous disais, un domaine du numérique où il y a énormément de possibilités, énormément d'opportunités pour le jeune à l'issue de sa diplomation, de pouvoir ici entrer dans le monde de l'entreprise avec, vous le voyez, un chiffre très conséquent de jeunes qui trouvent très rapidement ici un premier emploi. Des premiers emplois qui sont avec une reconnaissance ici financière relativement ici raisonnable. Vous voyez un salaire moyen de 43 400 €. Je vous le disais aussi, le SIEA, c'est plus de 60 ans d'expérience, c'est plus de 8 500 diplômés, et ce réseau de diplômés est un atout extrêmement fort pour l'insertion du jeune, du diplômé ESIEA dans le marché du travail. Et là aussi, je vais y revenir au travers ici de quelques exemples. Et évidemment, un soutien fort des entreprises à la formation du jeune à l'ESIEA. C'est plus de 500 entreprises ici partenaires. Vous en avez quelques-unes qui sont citées ci-dessous.
Alors, elles ne sont pas uniquement partenaires à la fin de la scolarité du jeune. Quand je vous parlais ici des projets scientifiques et techniques qui démarrent dès la deuxième année, dès la L2, eh bien, ces entreprises sont également très tôt dans la scolarité porteurs de sujets, de vrais sujets d'entreprise qui sont soumis aux étudiants au travers de ces projets scientifiques et techniques. Ces entreprises sont également très présentes dans la formation, puisqu'elles dispensent parfois même sur des thématiques qui sont leurs thématiques d'excellence. Ça peut être des conférences, ça peut être carrément ici des cours. Et donc, on permet à nos jeunes d'acquérir des compétences en lien direct avec le champ d'application ici du métier du futur ingénieur ESIE. Je terminerai par ici des portraits. Alors pourquoi je vais parler des portraits? Je vais vous parler de ces plus de 8500 alumni au sein de l'ESIE. Je me permets ici aussi de vous inviter à poser des questions au travers du chat qui est à votre disposition. On y répond en direct et je prendrai ici quelques temps pour répondre aux questions que vous voudrez bien poser à l'issue de cette conférence. Dans les différents, j'ai essayé d'éclairer quelques portraits. Je vais commencer par un portrait qui peut vous sembler un peu décalé. Je vais prendre le cas ici de Moula Diaby. Moula Diaby, il a rejoint l'école, le SIEA, il y a quelques années, et il a suivi ici le parcours de réalité virtuelle à l'ESIEA. Et durant ses études, il commençait à détourner ici tout ce qu'il apprenait à l'école pour créer des illusions de magie. Il a fait un stage chez Dassault Systèmes aux États-Unis et il a commencé à explorer le lien entre la magie et la technologie. Et à partir de là, il a commencé à créer des spectacles. Il a lancé en 2012 sa société qui s'appelle Augmented Magic. Et très probablement, si vous allez sur Internet et si vous cherchez à Moula, eh bien, vous allez voir ici comment il réussit dans ses tours de magie à intégrer ici des outils numériques de façon parfois même assez bluffante. Un autre portrait, et je vous rassure, je ne vais pas tous les brasser. Je vais prendre ici Jean-Baptiste Lenoir, qui est sorti de l'école ici en 97. Il s'est posé la question, et en créant ici sa société Koto, comment ici opérer dans le monde entier, transformer, favoriser l'accès à une électricité renouvelable, que ce soit pour les particuliers et les entreprises, en particulier en Afrique subsaharienne. Et donc, il a, en 2012, créé ici cette société. Voilà. Je vais prendre un autre exemple qui me tient à cœur, puisqu'en 1994, j'ai vu arriver à l'ESIEA Nicolas Dessaigne. À l'époque, il était avec son frère, Arnaud Dessaigne. Nicolas Dessaigne, il a un parcours qui est assez bluffant. Vous n'avez peut-être pas entendu parler ici de la société qu'il a créée avec Julien Lemoine, qui s'appelle Algolia, une société qu'il a créée en 2012. C'est une société qui fournit ici une API de search et grâce à la programmation SAS, quel que soit dans beaucoup de domaines que vous alliez sur, je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire de publicité, mais si vous alliez sur le site de la SNCF, si vous alliez dans beaucoup de domaines, il a créé une solution de search en mobilité, à l'instar ici de Google, ici pour le web. Et c'est une activité qui représente plus de 1300 clients ici dans le monde, dans plus de 100 pays. Ils ont réussi à lever 18,3 ici millions de dollars auprès de fonds d'investissement. Et c'est un jeune qui, au fur et à mesure de sa scolarité, il n'imaginait pas, quand il est rentré à l'école, créer sa société. Il a commencé par travailler, mais au travers des compétences qu'il a pu acquérir à l'ESIEA, qui n'étaient pas uniquement ici des compétences scientifiques et techniques, eh bien, il a été en capacité ici à créer sa propre société. Je vais poursuivre ici avec Jean-Marie Simon. Jean-Marie Simon, promotion en 1978.
Actuellement, ici, il est administrateur du groupe ESIEA. Il a même été, il y a quelques années, président du conseil d'administration ici du groupe ESIEA. Un parcours remarquable dans de grandes entités, ici françaises. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là sur ces parcours. Je terminerai, allez, rapidement, puisque je vois que j'ai encore quelques secondes, sur Laurent Rivière. Laurent Rivière, il a créé une entreprise qui s'appelle Sunbird, des drones solaires autonomes qui peuvent avoir parfois même plus d'une journée entière ici d'autonomie. Il a créé une start-up en 2015, dont ce drone solaire ici léger, qui peuvent être pilotés en manuel et en automatique. N'hésitez pas dans le chat ici à poser toutes les questions que vous aimeriez poser pour savoir comment je peux devenir ici ingénieur dans le domaine du numérique. Je terminerai en disant dépassez ici vos ambitions. N'ayez pas peur, ne donnez pas de frein à vos ambitions. Le SIEA est une école qui va être capable ici de donner de l'ambition à votre ambition. Oui, effectivement, vous êtes en classe de terminale, vous avez le goût des sciences, vous ne vous imaginez pas un expert, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, mais vous allez comprendre, au travers ici de notre scolarité, comment, à partir de ces compétences scientifiques de base, on peut y associer des compétences en intelligence artificielle, en réalité virtuelle, en cybersécurité, en système embarqué, dans tous les domaines qui vont permettre, si vous venez à l'ESIEA, de devenir un ingénieur expert dans le domaine du numérique. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vais souhaiter à nos auditeurs ici une belle poursuite si vous êtes en classe de terminale. Je vous souhaite une excellente terminale et beaucoup de succès ici pour votre baccalauréat. Et nous restons à votre disposition pour vous éclairer sur votre future orientation. Belle journée à tous. N'hésitez pas ici, si vous voulez mieux connaître le SIEA, à participer à nos journées portes ouvertes. Prochaine journée portes ouvertes le samedi 30 janvier 2021. C'est une GPO en ligne. Allez découvrir le site esiea.fr. Inscrivez-vous, préinscrivez-vous ici à cette journée si vous le souhaitez. Et vous aurez la possibilité d'accéder à notre corps professoral, aux étudiants actuellement à l'ESIEA, qui parfois même, pour certains d'entre eux, ceux qui sont en première année, se posaient exactement les mêmes questions que vous êtes en train de vous poser concernant votre orientation, et qui, au travers d'échanges et de témoignages, sauront peut-être, ici, vous aider à vous orienter sur vos études supérieures. Merci à tous, au plaisir de vous retrouver sur les campus de l'ESIEA. Au revoir.